abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'aide d'Oxitude 425. Nous sommes le 16 octobre 2025 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, Pascal et Jacques sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. La grande forme ? Plutôt. Ça va? Ça va ? Bon. Oui. Quelques soucis techniques un peu avec Moscou, donc ça crachote un peu ce soir, mais bon, on a essayé avec, on a essayé sans VPN, VPN au Canada, VPN en Suisse, en France, voilà. Mais ça va aller, ça reste audible. Je suis tout à fait désolé, je fais mes excuses. Voilà. Mais Je bon, crois que tant que je serai à Moscou, il y aura des problèmes. il y aura des soucis. Bon, tant Oh, qu'il ça coupe, va quand même, hein. Allez. tant qu'il coupe pas, Oui, voilà. Allez. parce que sinon on le fera par téléphone à l'ancienne, tu sais. Ouais. Enfin, bon, sinon quoi de neuf, à part ça Pascal, Oh, ça va bien. Voilà, on a repris la rentrée. Tout le monde a repris ses activités. Voilà, c'est la non, musique, la etc., musique, etc. voilà, Tu prépares la fête de la musique, ça y est. Ah, pas encore. Non, pas encore. Et on s'y remet, quoi. Voilà. Bon, mais super. Ben tiens, puisque tu as la main, tu la gardes ? Eh ben, je garde la main et je vais commencer par remercier. Cette semaine, nous remercions Christian, Claire, David, Frédéric, une dame, Michael et Rebecca pour leurs infos et les dons qu'ils ont faits sur le site. Alors, un petit rappel, lorsque vous voulez nous transmettre des infos, faites-le par le formulaire de contact à l'adresse oxitude.org/contact. Si vous voulez nous faire un don par PayPal, vous pouvez aller sur paypal.me/oxitude. Vous pouvez également faire vos courses sur Amazon en passant par notre lien affilié. Donc pour ça, vous allez sur oxitude.org/Amazon et surtout vous faites un raccourci sur votre bureau. Comme ça, ça va tout de suite. Voilà, c'est plus rapide pour dépenser des sous. Et on en profite pour vous signaler le lancement d'Amazon Haul. Alors je ne sais pas comment on le prononce, H-A-U-L. C'est une nouvelle section du site Amazon où on nous propose des articles à prix bas. Alors, il y a plein de trucs, hein. J'ai été regarder un Oui, petit en peu. fait, ils veulent concurrencer les sites chinois à prix bas. Là, je ne sais plus comment s'appelle cette application chinoise là qui Ah fait... oui, je vois de quoi tu veux parler. Voilà, Oui. c'est pas Wish, hein, mais c'est le remplaçant de Wish en gros. Voilà. Donc voilà, donc il y a plein de choses, c'est par thème, et puis après, c'est un peu en vrac, on peut aussi faire des recherches. Et je Ben crois voilà. que quand plus on achète, plus on a des ristournes. Enfin bon, il y a tout un tas de cochonneries. Bon, après ce truc, je sais pas trop. Voilà. Voilà, Mais bon, mais pour aller jeter un œil. Hein. donc voilà, écoutez, ben faites des dons, des achats. Ça nous sert toujours pour les licences, on le répète régulièrement, pour les licences, pour le serveur, Ben, pour il y a les le abonnements. renouvellement du serveur qui arrive là à la fin du C'est mois. ça. Voilà. Donc, ça fait. Voilà. Et puis, c'est bien de commencer à préparer Noël sur Amazon. Exactement. C'est bientôt. Voilà, ben on va commencer en allant faire un tour des applis et du web. Et Pascal, ben, tu gardes la main parce que, eh bien, on va revenir sur le sujet traité la Oh semaine là là, dernière. le sujet brûlant. Brûlant et bordélique. On Hein. comprend rien, voilà. Donc, qui concerne les produits JAWS, Zoom Text et Fusion. Alors, la semaine dernière, je crois que c'était Yannick qui nous avait expliqué le mode de changement de licence. Alors, oui, ils ont changé le mode de licence. Maintenant, il faut racheter des licences. Alors, ça dépend ce qu'on a comme licence. Bon, je vous invite à réécouter le podcast de la semaine dernière où Yannick avait bien détaillé les différentes solutions en fonction du numéro de licence qu'on a et du nombre de SMA dont on dispose. La seule chose qui a changé depuis la semaine dernière, c'est que la date butoir qui était au 16 octobre, Donc aujourd'hui, aujourd'hui, Au moment où on enregistre, au moment où on enregistre, plus personne n'avait de JAWS, eh bien, ça a été repoussé jusqu'à la fin décembre. Voilà. bon, Donc, on a un petit répit. Moi, je suis très inquiète, beaucoup pour les personnes qui sont en entreprise, parce que s'il faut racheter 20, 25, 30 licences et que c'est pas au budget, ben, ça ah, risque d'être compliqué. alors je connais pas beaucoup d'entreprises qui ont 20 ou 25 ou 30 aveugles en stock.
Je sais pas, Ouais, il y en a je pense peut-être. que Ouais, il y dans en a. certains Oui, oui. ministères, Si, les administrations oui, Oui, centrales, oui, alors ça oui. peut Alors exister. après, c'est pas des entreprises, on est d'accord, on est d'accord. Oui, 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 enfin oui. oui, je parlais Oui, au oui. niveau professionnel, oui. Des Ouais, enfin, structures, les Oui, oui, oui. employeurs, elle voulait les dire. Ouais, employeurs, oui, ouais, ouais. c'était ça. Voilà. Oui, surtout que dans la fonction publique, en plus, les crédits, c'est assez particulier. Et Autant oui, dans une entreprise privée, il peut toujours y avoir un truc exceptionnel, peut-être un budget en prévision d'un inattendu, des choses comme ça. Mais la fonction publique, c'est assez psychorigide à ce niveau-là. Donc, surtout s'il faut faire intervenir soit la GFIP, soit le FIPHFP pour la fonction publique, c'est ça. ça risque d'être compliqué, quoi. Le temps même pour la GFIP, hein, je pense à une entreprise par exemple comme EDF où il y a beaucoup de personnes, enfin, je ne sais pas combien, mais en tout cas, ils ont quand même un panel d'employés aveugles ou déficients visuels. S'il faut faire intervenir la GFIP et qu'ils ne font pas une avance de budget, même s'ils ont la possibilité de le faire, ça peut être compliqué parce qu'un dossier AGFIP, on ne le fait pas en Non, 3 semaines. Hein, c'est Le ça. problème, c'est qu'il y a des procédures et que ce nouveau système de licence se fiche du tiers comme du quart des gens qui ont des procédures à respecter. Après, oui, il y a des procédures, ça prend du temps. Mais les procédures, c'est aussi parfois du contrôle. Voilà. Et donc, moi, j'ai pas suivi ça de très très près parce que je suis pas concerné. Mais je trouve que c'est quand même assez fort de café. Alors, j'ai quand même reçu un mail de Cécia et j'ai adoré. Alors, j'ai rien compris au mail. Le seul truc que j'ai compris, c'est en gros à la fin du mail, c'était rester courtois avec les. Enfin, c'était pas exactement formulé comme ça, mais rester courtois avec nos collaborateurs qui n'y sont pour rien. Ouais. Donc, Je pense qu'ils ont dû donc, recevoir quelques Ah appels oui. assez, à mon avis, assez salés. à mon avis, ils ont anticipé que ça allait gueuler parce que. Bon, Peut-être voilà, qu'ils quoi. ont appris, peut-être qu'ils ont élargi leur vocabulaire. Hein. Je sais pas. Ouais, Peut-être, ouais, hein. Je sais pas, hein, mais peut-être. Mais Enfin, en tout cas, ça génère chez les gens beaucoup d'instabilité et ça, c'est quand même bah, assez dégueulasse. déjà que, on est, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'informatique en étant aveugle. Ça peut causer du stress, de l'appréhension. Si en plus il y a ça qui vient se rajouter par-dessus, je veux dire, c'est pas fameux, quoi. Non, c'est sûr. Et puis c'est vrai aussi que dans certaines situations de travail, si les relations ne sont pas. Moi, en faisant de la formation en entreprise, j'ai quand même vu des cas où très clairement, les collaborateurs proches étaient plutôt hostiles à l'aveugle, hein, parce que oui, mais il peut pas faire ça, il faut qu'on le fasse à sa place. Enfin voilà, bon, il y a des cas. Donc si en plus de ça, on leur dit, là, mon JAWS marche plus, je peux plus travailler. Ben oui. Ça peut être compliqué, même si on a une Non, direction compréhensive. tout ça est bien dégueulasse et tout ça relève du pur racket. Excusez-moi de Oui. le dire comme ça, mais ça relève du pur racket. À un moment donné, Comme d'habitude, hein, moi je pense qu'on a des associations qui sont là pour. Je sais pas pourquoi elles sont là d'ailleurs. Mais bon, passons à la suite. Jacques, Oui, présent. on va parler VTC. Oui, on va parler VTC, notamment d'une entreprise VTC extrêmement célèbre. Et puis, on va surtout parler des chiens guides, parce que l'Association nationale des maîtres de chiens guides a fait un partenariat, hein, si j'ai bien compris, avec Uber. Bref, il est aujourd'hui possible. Donc c'est Uber, hein, voilà, dis-le plus fort et plusieurs fois, c'est Uber, voilà. Voilà, mais non, je l'ai pas dit. Voilà, donc en fait, eh bien, les personnes qui sont accompagnées d'un chien d'assistance vont pouvoir, donc il y a un travail de concertation qui a été fait, les personnes qui sont accompagnées d'un chien d'assistance, eh bien, vont pouvoir le signaler dans leur profil ou le signaler ponctuellement, ou au contraire ne pas le signaler, ou le signaler au dernier moment. Et apparemment, il y aura aussi une possibilité de signaler les éventuels refus, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, hein, les refus de chiens d'aveugles, donc les annulations injustifiées, puisque on rappelle
que la loi interdit aux chauffeurs de taxi, quel qu'il soit, enfin n'importe quel chauffeur, interdit de refuser un passager au motif qu'il a un chien d'assistance. Ils ont le droit de refuser les chiens à bord, sauf les chiens d'assistance. Alors, pour activer donc la nouvelle option, eh bien, il faut, en tout cas dans Uber, eh bien, il faut ouvrir son compte, aller dans paramètres, accessibilité, et puis vous avez un bouton à cocher, un animal d'assistance. Je voyagerai avec mon chien guide ou d'assistance. Voilà, bon, c'est quelque chose qui a été mis en place. Je ne sais pas si ça va être déployé ou si c'est déjà déployé, mais toujours est-il que voilà, c'est en Ça cours. pourra En tout régler cas, quelques problèmes. ça pourra régler quelques Ça problèmes. réglera pas tout, on en Ça sera, parlait, Jacques. à mon avis, pas Ouais. une panacée, parce que bon, il y a des manières de contourner Bah, en particulier. Alors, je sais pas si on peut le dire malheureusement. ici. Il y a peut-être pas des chauffeurs qui nous Non, écoutent, mais on peut le dire. C'est qu'il y a certains chauffeurs qui se font faire des certificats médicaux de Ils sont complaisance. tous asthmatiques. Ils sont tous soit non asthmatiques. C'est tous les cyclistes qui sont pros qui sont asthmatiques. Ils sont tous à la ventoline. Je sais pas pourquoi. Moi, ce que j'avais lu et ce qu'on m'avait rapporté, c'est que beaucoup étaient allergiques aux poils de chien. Oui, ben voilà. Voilà. Et donc c'est là, ben, je peux pas. Je peux pas prendre votre chien, je suis allergique. Voilà, j'ai un certificat médical. Et je crois qu'il y a une grosse majorité de taxis parisiens qui, qui sont allergiques aux poils de chien. Ça doit être un critère. Ça doit être Bon, un les critère gars, quand ils achètent les licences. Vivement les robots, les taxis autonomes. Bon, à l'époque où j'avais un chien guide et où je prenais rarement le taxi, mais où ça m'arrivait, en province, j'avais jamais de problème, 0 problème, hein. J'ai jamais été refusée. Pourtant, j'en ai fait des taxis de province, hein. Mais à Paris, les quelques fois où je devais le prendre, j'ai très souvent eu des oui, ils étaient alors j'ai de l'asthme, je suis allergique aux poils, voilà, c'était ça. C'est ça. Et puis toi, tu finis à pied. Ouais, c'est ça. On va parler de Voice Dream Reader en version 5.5 qui s'est mis à jour et qui propose 2 fonctionnalités d'intelligence artificielle. La première, c'est de pouvoir discuter avec un document. Donc en gros, ben, on va chatter avec le document, c'est-à-dire que le chat sera le document. On pourra poser des questions sur ce qu'il contient, sur tel personnage, sur telle situation, etc. Un peu comme on avait parlé il y a 2 ans, je crois, de Chat My PDF, mais là c'est dans Voice Dream Reader. Et également des fonctionnalités de résumé. Par contre, si parmi nos auditeurs vous avez trouvé où c'était dans l'application pour activer ces trucs, moi j'ai pas trouvé. Alors j'ai pas la version payante sur abonnement. François de l'équipe qui a la version sur abonnement n'a pas vu non plus. Donc avez-vous vous trouvé, et ben, si vous le savez, dites-le en commentaire. Pascal, tu le sais toi ou pas? Bah, j'ai téléchargé la mise à jour, mais j'ai pas trouvé non plus. Alors, pas cherché où il fallait. Ou alors il annonce et ça arrivera bientôt. Mais pour... Bon, après le résumé, c'est pas compliqué, hein. Tu voulais que je vous fasse un résumé de Guerre épée? Ben, ça parle de la Russie, voilà. Mais c'est alors je sais pas quel modèle de IA ils utilisent, s'ils utilisent les IA locales ou des IA externes. Si c'est des IA locales et qu'ils nous font un résumé d'un bouquin de 400 pages, va falloir mettre le téléphone directement sur un transfo de 200 watts. Hein. Parce que ça va se vider, ça va être très long et ça va prendre beaucoup. Enfin, Ça bon, va chauffer, oui. ça va chauffer. Et je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour les collégiens qui doivent faire des fiches de lecture, par exemple. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Beaucoup de voyants au collège utilisent ChatGPT pour faire leur fiche de lecture. Mais énormément se font taper par leurs profs qui sont... Bah oui, parce que c'est Ça- pas très malin. Le prof aussi, il a ChatGPT, il peut faire la même fiche de lecture. Bah, en fait, donc il faut- si ça lui- En fait, quand on est collégien et un peu malin, on fait faire le résumé par ChatGPT et on le réécrit avec oui. ses mots à soi. Bon, bah, bien sûr. Voilà, parce que sinon le prof, il faut pas le prendre pour un fifrelin. Hein. Il y en a beaucoup qui le sont, mais pas tous quand même. Non. Bah, non. Je vais revenir sur une info dont on a parlé il y a quelques semaines de ça, à propos de Windows 11. Et ça arrive, ça se rapproche. C'est le bon vieil Edit, l'éditeur de texte en mode texte,
qui existait sous DOS, sur MS-DOS à l'époque, et qui là va être disponible dans le terminal de Windows 11, et donc qui est un éditeur de texte pleine page. Et oui, parce qu'à l'époque, on avait Edlin, qui était un éditeur de texte ligne à ligne. Ligne à ligne, ça nous rajeunit. Tu l'as connu, Edlin ? Oui. Oui, c'était la merde. Oui. Fallait pas se louper. Non, il fallait pas se louper. Et là, avec Edith, eh bien, tu te souviens, il arrivait avec MS-DOS 5, ouais. je crois. 5.1 ou 5, un truc comme ça. Ou 5.5, je sais plus. Est-ce qu'on était content ? Ah oui, on avait des menus, fichiers, édition. Quoique je sais plus s'il y avait copier-coller. Peut-être, oui. Enfin bon. En tout cas, on avait un éditeur pleine page. Et là, ça arrive sur Windows 11 dans le terminal. Donc pour ceux d'entre vous qui avaient besoin d'ouvrir des fichiers texte dans le terminal, eh bien vous aurez de quoi faire. Savoir si c'est accessible, on peut l'espérer. Microsoft nous a habitués à ça. Donc quand ça sortira, on essaiera de revenir dessus pour vous le dire. Je ne sais pas si beaucoup de nos auditeurs seront intéressés par ce programme, mais même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est toujours ça de prix. Allez, on va tous se remettre au fichier .bat. Oui. Allez, c'est parti. On va faire un concours. Ah bah tiens, pour le prochaines vacances, un concours de fichier .bat pour l'Oxitude de l'été. Oui, mais non, parce que là, tu le sais. .bat. Non, mais attends, avec ChatGPT, moi, c'est bon, c'est ChatGPT qui va te les faire. Oh là là, on se croirait à l'école, c'est terrible. C'est ça. Bon, Pascal, on a eu de l'info de Claire. Mais oui, Claire nous a envoyé une information pour nous indiquer que l'application Calliope Player a fait une mise à jour. Donc l'application Calliope Player est l'application qui permet de lire les ouvrages qui sont transcrits et proposés, enfin enregistrés par la BSR, la Bibliothèque suisse romande. On peut s'inscrire même si on n'est pas suisse. Moi, je sais que j'ai un compte chez eux. Donc, il ne faut pas hésiter. Ils ont pas mal de choses, un beau catalogue. Alors, dans les corrections de problèmes, il y avait un problème qui était assez ennuyeux puisque Calliope Player sautait certains chapitres. Donc, si on lit un policier... Remarque qu'ils ont résolu le problème du résumé. C'est le résumé de ChatGPT. C'était ça. Ensuite, maintenant, on a la possibilité de trier les livres avec différents critères, dont la date de téléchargement. Donc ça, c'est vrai que ça peut être pratique quand on sait que c'est un livre qu'on a téléchargé il n'y a pas longtemps. Le titre ou l'auteur. Ils ont également ajouté un bouton qui permet de reprendre la dernière lecture en cours. Alors ça, c'est vrai que ça paraît basique. C'est sûr que si ça n'existait pas, c'était un petit peu gênant. Donc maintenant, ça existe. Oui, il faut recommencer guerre épée à chaque fois. C'est ça. Enfin, peut-être qu'on pouvait poser un signet, je ne sais pas, mais en tout cas, maintenant il y a un bouton. Et puis, il y a également une demande de confirmation avant de se déconnecter. Au cas où on se déconnecterait de façon intempestive, il y a une confirmation. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre l'appli à jour et bonne lecture. Et pour s'inscrire, si vous êtes intéressé, eh bien, il faut les contacter et il faut fournir... Envoyer une photocopie d'une carte d'invalidité ou d'un autre justificatif de cécité. C'est ça. Jacques, présent. Là, c'est Michael qui nous a envoyé une info. Oui, c'est Michael qui nous informe, qui dit bonjour Philippe et toute l'équipe d'Oxitude. Il nous dit que la mise à jour de TikTok pour iOS est plutôt favorable et plutôt heureuse puisque elle permet une meilleure accessibilité en fait. Voilà. Donc, alors il nous signale que quand même beaucoup de bugs restent présents, heureusement, sinon on s'ennuierait. Mais voilà, maintenant il y a quand même des possibilités, notamment de naviguer dans la vidéo par le rotor, etc. On peut dans les actions du rotor, on peut par exemple accéder aux publications suivantes ou précédentes. On peut avancer ou reculer de 2 secondes, voilà, suivre un utilisateur de vidéos regardées. Enfin voilà, donc Michael est plutôt content de TikTok. Tant mieux, parce que moi je suis pas utilisateur, donc je ne sais pas. Mais en tout cas... Il n'y a pas de raison, il faut que les aveugles profitent de cet enrichissement. On est d'accord. Mais on est d'accord. Mais cela dit, pour une fois, il y a quelque chose qui est une mise à jour de quelque chose qui va vers plus d'accessibilité, ça valait quand même le coup d'être signalé. Oui.
D'autant que dans certaines professions, je suis Oui. pas sûre que tout le monde puisse s'en passer, quoi. Oui, C'est mais ça, c'est ce qu'il explique. Hein, c'est ce qu'il oui, explique. C'est ce qu'il dit, oui, c'est ce qu'il Il dit dit que dans son mail, effectivement. professionnellement, quand professionnellement on est obligé, c'est ce qu'il dit, c'est que on est content quand c'est Et accessible. c'est quelle profession qui ont besoin de TikTok? Oh, ça peut-être que peut... dans certaines professions de communication, par exemple, hein, Oui. Ah oui, ouais. faut publier sur les réseaux sociaux. Mais et- quand tu fais un certain type de veille aussi, dans le milieu culturel aussi, par exemple, il y a beaucoup de gens. Culturel, TikTok. J'essaie de faire le lien. Hein. Oui, non, mais alors, non, mais Non, le truc sur TikTok, il y a à boire et à manger. Il y a aussi à vomir, je crois. Mais bon. Mais partout. voilà, après, chacun va trouver midi à sa porte. comme Non, dirait mais on l'autre. est d'accord. Je charrie, je chambre exprès parce Ouais, que ouais. voilà, parce que je viens pas souvent, alors quand je viens, j'aime bien chambrer. Voilà. Bon, moi je vais vous parler d'Apple, ça faisait longtemps. Apple a racheté une start-up qui s'appelle Prompt AI, qui est une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle visuelle. Et donc, alors est-ce qu'ils rachètent les technologies de cette société ou est-ce qu'ils rachètent le savoir-faire des employés? Souvent, Apple rachète quand même le savoir-faire des employés en rachetant la société. En gros, ils mettent le produit de côté et ils récupèrent les compétences, le jus de crâne. Donc ça pourrait être intéressant pour nous à terme que ce genre de rachat se fasse pour intégrer de l'IA visuelle directement dans l'iPhone, dans les Mac, enfin dans tous les produits Apple, et qu'on en bénéficie dans VoiceOver. Parce qu'aujourd'hui, le peu d'IA que Apple propose avec Apple Intelligence, il n'y a rien pour nous, hein. Donc on peut espérer que d'ici un an et demi, 2 ans, on commence à voir arriver des trucs un peu sympas qui nous concernent. Et c'est avec le rachat de ce genre de start-up que ça pourra se faire. Alors il faut savoir que en général, Apple rachète une 50aine d'entreprises par an. Ils en parlent peu. Quand c'est des rachats d'entreprises un peu connues, ça se sait. On le sait aussi parce que les mecs, ils passent de telle société à Apple, plusieurs, la société ferme les portes, etc. Il y a des gens qui pistent et qui enquêtent sur ce genre de trucs. Ça pourra peut-être nous être utile dans quelques temps, à suivre. Dans le reste de l'actu, Pascal, encore une info de Claire qui pourra intéresser un certain public. Absolument. Merci Claire de nous faire passer cette info. Donc Claire nous annonce un appareil qui s'appelle Braille GPT, donc qui est un appareil qui a été développé pour les personnes sourdes aveugles et qui convertit la voix en braille, grâce à l'IA évidemment. Alors moi j'ai essayé de me renseigner sur ce qu'était la société conceptrice. J'ai pas trouvé grand chose, je sais pas trop vous dire où ça se situe, je sais pas. En tout cas, sur la page qui présente l'appareil, qui n'est pas encore distribué, hein, c'est encore à l'état de projet. Donc on nous explique que c'est un appareil portable qui fonctionne sans connexion ni à un ordinateur ni à un smartphone, donc ça c'est un appareil autonome. Évidemment, on nous met en avant le respect de la vie privée et de l'intimité, puisque c'est l'appareil qui transcrit la voix de la personne avec qui on discute, donc il n'y a pas besoin que de quelqu'un qui fasse une transcription ou qui transcrive en braille. Donc en gros, c'est un bloc-notes braille avec un énorme processeur spécialisé dans l'IA, quoi. C'est ça, et qui reprend la voix et qui la transcrit en braille. C'est ça. Ensuite, je veux pas être taquin, mais j'espère que le processeur est énorme, parce que si c'est le processeur de la braillante, on n'est pas arrivé. Hein. Oui, non, justement. Là, on peut imaginer qu'il va y avoir quelque chose d'assez sérieux, justement. Et oui, parce que j'aime bien chambrer, c'est pour ça. Faut qu'ils embarquent l'intelligence artificielle, puisqu'il n'y a aucune connexion, donc il faut vraiment qu'il y ait ce qu'il faut en interne. On nous explique que la plage braille, que le design est bien étudié, que c'est ergonomique, que la plage braille est résistante et réactive. Voilà. Ils ont un autre projet dans le futur. Ce sera le contraire, c'est-à-dire de transformer le braille qui sera écrit par la personne sourde aveugle en voix pour plus de fluidité pour la personne avec qui elle est en conversation. Bon. Ça paraît plus facile déjà. Oui, ça le fait déjà. Hein. Bon,
voilà, je veux dire, quand on tape dans Word et que NVDA nous répète ce qu'on a tapé, Oui. globalement, Mm. voilà. Donc, on finit en nous proposant de nous inscrire pour être parmi les premières personnes informées et voire premiers utilisateurs lorsque l'appareil sera disponible. Mais à l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous n'avons aucune information ni sur le prix, ni sur des délais de production. Donc, on a l'impression qu'on est encore dans le projet. Après, si ça sort un jour et que c'est fiable, c'est sûr que c'est Ouais, une énorme avancée ouais. pour les personnes sourdes aveugles. Voilà. Eh ben, si dans votre entourage, parce que bon, je ne sais pas s'ils sont nombreux à nous écouter, hein, forcément, s'ils n'ont pas un outil qui fait de la transcription pour pouvoir écouter les bêtises, lire les bêtises qu'on raconte, si vous connaissez des personnes qui sont sourdes aveugles, peut-être faites-leur passer le lien de ce billet, ça pourrait les intéresser. Et pour ça, eh bien, vous allez sur oxitude.org, vous cherchez dans le champ de recherche 425, vous validez sur la page de résultats de recherche, vous cliquez sur Hebdoxitude 425, vous allez tomber sur la page de ce podcast avec tous les liens de ce soir, en particulier celui-là. Bon, alors ça parle anglais, hein, mais c'est pas grave. Voilà, ça. Les navigateurs web aujourd'hui ont des boutons faciles d'accès pour traduire. De traduction, c'est ça. Voilà. Je vais vous parler du campus Louis Braille avec les journées innovation et recherche qui vont se dérouler bientôt là, après un an d'existence. Donc il va y avoir une journée porte ouverte, enfin des journées portes ouvertes où vous allez pouvoir rencontrer les équipes de recherche, les startups, les grandes entreprises, les administrations, enfin tous les acteurs de ce campus. Vont être présentés les résultats de la première année d'activité et la feuille de route pour 2026. C'est du jeudi 13 au samedi 15 novembre 2025 et ça se situe à l'INJA à Paris, au 56 boulevard des Invalides dans le 7e, métro du Roc et héliport. Non, il n'y a pas d'héliport dans la cour, il y aurait la place, mais ils n'en ont pas fait. Donc, si vous êtes intéressé, toutes les informations et le programme, de la même façon, sur la page du podcast, vous pouvez voir le détail. Et par contre, alors j'ai vu qu'il y avait un lien inscription, donc je pense qu'il faut s'inscrire. Oui, parce que en fait le jeudi c'était à la bibliothèque François Mitterrand. Ah. C'est des conférences le jeudi. D'accord. Et le jeudi est payant, le colloque est payant. En revanche, le vendredi, c'est bien à l'INJA et là, c'est gratuit. Et puis le samedi, il y a une visite au Panthéon. Enfin, il y avait, parce qu'en fait, elle existe toujours, mais elle est déjà pleine d'après les informations que j'ai. Donc, c'était une visite au Panthéon avec une visite commentée, on va dire autour de Louis Braille. Oui. Mais si les informations dont je dispose sont les bonnes, la visite est déjà complètement réservée. D'accord. Bon, mais en tout cas, le vendredi, le jeudi, c'est payant, il faut s'inscrire, et le vendredi, voilà. C'est à l'INJA et ce sera les innovations du campus. Donc n'hésitez pas. Par contre, si vous travaillez ou si vous habitez pas à Paris, c'est mort, quoi. Le seul truc qui aurait été disponible, c'est la visite du Panthéon, mais c'est plein. Voilà. Donc si vous travaillez ou si vous habitez loin de Paris, c'est pas pour vous. Oh, quelle idée de travailler. Franchement. Nous avons reçu un témoignage de Frédéric, Jacques. Oui, absolument, Frédéric. J'adore ce prénom au féminin. Voilà, je trouve que c'est un très beau prénom. Oui, Frédéric qui nous dit. Alors, je suis pas ChatGPT, mais je fais un résumé de son email. Hein. Donc, Frédéric nous signale qu'elle est donc depuis 2021, elle travaille avec JAWS et NVDA, qu'elle trouve NVDA de plus en plus performant. Elle travaille dans le milieu agricole. Alors, je pense pas que c'est JAWS qui lui permet de faire les foins, mais en tout cas, elle travaille avec un logiciel de comptabilité. Et elle a utilisé donc des outils d'assistance sous Android avec son téléphone. Et depuis quelque temps, elle est passée à l'iPhone et elle s'en trouve très bien parce qu'elle n'arrivait plus elle trouvait que TalkBack était quand même marqué beaucoup le pas. Mais elle nous signale que quand même il y a beaucoup de travail à faire
côté développeur, y compris avec l'iPhone. C'est en tout cas comme ça que j'ai compris son email. En tout cas, Frédéric témoigne qu'elle est très contente De de NVDA. l'assistante dont elle bénéficie, Ouais. et notamment de NVDA, qu'elle trouve Ouais. de plus en plus performant, Mm. comme je l'ai dit. Et elle nous dit, et elle a raison de le dire, qu'elle apprécie beaucoup nos podcasts, et elle nous souhaite bonne continuation. Merci Frédéric. Merci Merci Frédéric. Frédéric. Mais oui, je pense que JAWS, dans certaines situations, est adapté et sera très performant, très cher. Mais NVDA, dans d'autres, sera également très adapté et très performant. Donc, les personnes qui adaptent les postes de travail, je ne sais pas si elles sont toutes... je crois qu'il y a certaines entreprises de handicap business qui vendent des solutions d'adaptation, sont en même temps c'est les entreprises qui font les études d'adaptation de poste. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, On voit très bien. donc est-ce que si je vends JAWS, c'est mieux pour le business? Si je prescris JAWS, est-ce que c'est mieux pour le business de ma deuxième casquette? Conflit d'intérêt, je sais pas. Non, parce non. que l'entreprise de handicap business va vendre la solution la plus adaptée dans une situation donnée. J'ai ma casquette de consultant en accessibilité pour étudier la mise en accessibilité d'un poste de travail, et je rédige un rapport où je préconise des choses que je vais vendre avec mon autre casquette, vendeur de matériel adapté et de logiciels. Donc, Je pense que tout le monde a compris ce à quoi tu faisais allusion. Je pense. Non, mais je fais allusion à rien en particulier et à plein de choses en général. En général, oui, c'est ça. Ce genre de choses existe, malheureusement. On le sait plus ou moins tous. Mais est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Dans d'autres milieux, ça se passerait pas comme ça parce que certains services se pencheraient là-dessus et ça ne durerait pas. Dans notre milieu, ça dure. Nos associations semblent s'en satisfaire. Très bien, très bien. Voilà. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas nouveau, ça va continuer. Hein. Tant qu'il n'y aura pas un grand coup de balai qui sera mis dans ce milieu, ça va continuer, c'est tout. Et bon. Moi, je peux témoigner que lorsque j'étais formatrice indépendante, enfin libérale, il m'est arrivé de ne pas pouvoir accéder à certaines prestations pour lesquelles pourtant la personne que j'aurais pu former souhaitait que je m'en charge pour différentes raisons, enfin peu importe, mais parce qu'il y avait des monopoles et que de toute façon, la formation ou la vente de matériel était destinée à un tel et basta quoi. Hein. Donc, oui. Voilà. Certains parlent de panier de crabes. Je trouve que c'est manquer de respect à ce brave animal. Oui, parce que c'est bon. Hein. Oui. Oui, oui. Une bonne bête. Oui, c'est bon à manger. Avec une bonne mayonnaise, quand même. À ce propos, vous voulez que je vous raconte l'histoire du crabe et de l'étoile de mer? Vas-y, si tu veux. C'est un crabe qui tombe amoureux d'une étoile de mer. Et puis, il veut l'amener au théâtre. Alors, l'étoile de mer lui dit, écoute, oui, moi, je veux bien aller au théâtre, mais pas si tu marches en crabe, parce que bon, voilà, quoi, on va avoir l'air de deux cons, que je veux pas de ça. Alors, tu te débrouilles, soit tu apprends à marcher normalement, soit tu vas au théâtre avec quelqu'un d'autre. Et puis, le crabe est très amoureux, donc il arrive le soir au rendez-vous pour aller au théâtre, et puis et il marche normalement. Donc, l'étoile de mer est super contente, commence à être très amoureuse aussi, et le lendemain, ils remettent ça. Et du coup, il décide d'aller au théâtre une troisième fois. Et puis là, le crabe, il revient et il marche en crabe. Et alors, l'étoile de mer, elle lui dit, mais attends, je croyais qu'on avait convenu de quelque chose. Qu'est-ce qui a changé? Il dit, je peux pas quand même venir bourrer tous les soirs à nos rendez-vous. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Oui. Bon, écoute, c'est racontable. C'est racontable. C'est racontable. Ah bon, avec moi, c'est toujours racontable. Ouais, non. 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 Enfin. Bon, sur ce, tu vas aller au théâtre au Bolchoï, peut-être, Jacques? Demain, oui, je vais non, demain soir, je vais au théâtre Bolchoï.
En plus, c'est vrai. Bon, il faut- Mais bourré En plus, ou... c'est vrai. Non, alors, non. j'ai Bah, il sait fait, pas encore. Non, non, mais j'y vais pour travailler. Ah, Ah. ok. Donc, j'y vais pour travailler. Alors, figurez-vous que c'est encore une histoire. Donc, je dois aller donc demain soir au théâtre Bolchoï pour travailler parce qu'il y a des ministres du monde entier qui viennent. On n'a pas annoncé le président, mais il se peut qu'il soit là. Enfin bon, bref, peu importe. J'y vais et j'ai appris hier en fin d'après-midi qu'il fallait être en costume cravate et j'ai pas. Alors, du Short coup, et bah, tongs. Ouais. alors, attends. Oui, non, Claquettes mais tu rentres chaussettes. pas. Tu rentres pas, short et tongs. Alors, le truc, c'est puis la sécurité là-bas, ça rigole pas. Ah ben non. Alors, du coup, j'ai appris que dans la boîte où je travaille, il y a une lingerie avec des costumes pour tous les journalistes. Et donc, aujourd'hui, je suis allé essayer les costumes pour Ah ben pouvoir. ouais. Ah ben voilà. Donc, voilà. Donc, Pour la te boîte me déguiser en prête le costume. pingouin. Voilà. Et donc, je vais être déguisé en pingouin donc pour pouvoir aller travailler demain au théâtre Bolchoï. Donc, oui, demain soir, je vais bien au théâtre Bolchoï et je promets que je ne marcherai pas en crabe. Voilà. Bon. C'est- Et toi, Pascal, ce week-end? Mais bah moi, ce week-end, on fait Tu pas viens la... avec moi au théâtre Bolchoï? Je sais pas, non, j'ai rien de prévu encore. Je sais pas. Ça Eh va ben, être, viens avec moi au théâtre Bolchoï. Ah bah voilà, en robe Bon. du soir. Ouais. Ouais, en plus, après, il donne, après les discours que je dois interpréter, il donne la Dame de pique de Tchaïkovski, Ah, D'accord. Ouais, ça, ouais. d'après la nouvelle de Pouchkine. Ouais, ben nous, on va ramasser les deux. Il y a deux oliviers qui sont mûrs, donc on va ramasser ça. Et si, Super. et si on en a assez, Ah, ben tu salueras Olivier pour moi. voilà. Et si on en a assez, on ira les amener au moulin pour presser ça et récupérer Waouh, une paire de jus de nos arbres. On va voir. c'est chouette ça. Et par contre, le troisième, on va garder les olives, c'est les grosses, c'est les pichoulines, on va les garder en olives de bouche pour les dénoyauter et les mettre dans la saumure pour l'apéro l'été prochain. Ça va nous occuper et j'espère qu'il pleuvra pas parce que, bon, ça arrive. On devrait se faire rincer, mais bon, c'est que de l'eau, hein, c'est pas grave. Bon, Vous êtes pas en sucre? oui. Ben, sur ce, merci de m'avoir accompagné encore une fois. Portez-vous bien. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager, commenter, aimer si vous êtes sur YouTube et sur d'autres, et pourquoi pas sur les plateformes de podcast. Je crois qu'on peut aussi mettre des étoiles, des j'aime, des machins. Mettez... Enfin Des voilà. pouces en l'air et C'est tout. ça, et tout. c'est ça. Voilà, merci beaucoup Jacques, Pascal. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut, salut. Au revoir.